Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à faire preuve de discernement, à ne prendre vraiment que les messages qui vous parlent. Laissez le reste de côté. Tout n'est peut-être pas pour vous. Vous auriez bien de la chance. D'ailleurs, toute la guidance était pour vous. Ça arrive, hein. Mais allez-y du ressenti, hein. Vous saurez bien si ça parle de votre histoire ou si ça parle plutôt pour quelqu'un d'autre. On commence avec l'oracle des Médéors, et puis après on verra bien, avec d'autres cartes, on complétera. Allez, on y va. De quoi nous va-t-on nous parler? On a des combats. Là, on a des combats intérieurs, des combats contre ces vieux démons. C'est voilà, c'est habituel, quoi, qui n'en finissent pas. On croit que c'est fini, il en vient d'autres. D'autres se rappellent à nous. On est quand même encore dans de la dualité. On est dans un monde duel. Tant qu'on est en troisième dimension, il y a de la dualité. On parle d'un bonheur total à venir quand on aura bien, travaillé sur ces vieux démons, quoi. Ça, c'est la difficulté. On parle d'une rupture et je pense que la rupture, c'est justement parce qu'il y avait trop de bagages, on va dire, un peu sombres, quoi, hein. Donc la rupture, elle est là, mais elle n'est pas définitive, hein. J'ai la carte du lâcher-prise. On vous dit de ne pas trop remuer le passé, laisser un petit peu ce qui s'est passé. On a eu une grosse dispute ici et on a malheureusement des rancunes. Et les rancunes, eh bien les rancunes, c'est ça aussi, hein. C'est les combats, c'est les vieux démons, les rancunes. Eh bien, ne les alimentez pas, ces vieux démons. Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec votre autre, faites la paix tout simplement. Pardonnez. Et puis, comme ça, bah, vous allez voir que vous donnerez, bah, vous allez affamer vos vieux démons et puis vous allez les avoir comme ça, d'accord? Allez, je vais pas dire que c'était simple, mais vaut mieux travailler sur ces énergies et puis aller comme ça dans le sens de l'épuration des énergies. On parle d'un lien de vie antérieure. Votre autre, vous ne le connaissez pas que de cette vie-ci. Vous l'avez déjà connu dans une autre vie. Vous avez vécu des choses ensemble. On parle de beaucoup de tristesse. Cette rupture-là, elle vous met au fond du trou, là. Vous êtes très malheureux. J'ai beaucoup de larmes là, je vois beaucoup de larmes, beaucoup de désespoir. Vous vous endormez mal la nuit, mais comment est-ce que ça a pu arriver? On s'entendait si bien au début, et comment se fait-il qu'on soit séparés et qu'on se soit séparés sur autant même de haine, j'ai le mot haine qui vient. Alors attention là aussi, parce que ceux-là, là, ils sont à l'intérieur de vous, vous avez vos vieux démons, mais ils sont peut-être aussi alimentés par des choses à l'extérieur de vous. Faites du nettoyage énergétique chez vous aussi, parce que j'ai à l'idée quand même qu'il y a peut-être certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, il y a peut-être des entités qui vous rôdent autour, qui sont pas forcément sympathiques et qui allument la flamme, vous voyez, qui vous titillent, qui vous fait vous sortir un petit peu de votre self-control et que justement, eh bien, vous arrivez à des fois être un petit peu trop dans la colère. Et c'est pas forcément vous, c'est que parfois, vous savez, quand on fait un nettoyage énergétique, quand on a beaucoup de colère en soi et qu'on fait un nettoyage énergétique vraiment profond, qu'on fait bien tout sauter, qu'on met bien en lumière toutes les choses et que on reprend du poil de la bête en tant qu'être divin, vous voyez la différence, hein. Les pensées sont beaucoup plus claires. Vous êtes en paix avec vous-même, vous vous sentez bien en vous-même. C'est pas du tout pareil. Et il n'est pas question de colère, hein. Mais les gens, en général, sous-estiment le poids des entités qu'on peut avoir autour de soi. Je suis aussi passeuse d'âme. Je vois des différences, hein, entre l'avant, l'après. C'est dingue. Bon, quand j'ai appris à passer les âmes, j'ai vu aussi la différence entre moi avant et moi après. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais toutes ces idées, ces noirceurs d'idées que je pouvais avoir en moi, c'était pas mes pensées, c'était des pensées d'entités. En tant que médium, je les attire, vous pensez bien. Donc, c'était des entités qui me tournaient autour et qui m'influençait dans un sens négatif. Donc là aussi, faites attention à ça. Donc faites un travail sur vous-même et soignez vos énergies ambiantes aussi. C'est important parce que parfois, eh bien, on est pris comme ça par des forces obscures qu'on ne contrôle pas, bien sûr, hein, là, pour le coup, qu'on ne comprend pas et qui fait des dégâts dans le lien. Ça aussi, il y a de ça. Il y a vos propres, évidemment, hein, vos propres
ombre à vous. Donc, il y a aussi votre caractère, ça aussi. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de ça. Mais bon, travaillez sur plusieurs tableaux à la fois et ce sera parfait. On parle de la libération d'un blocage à venir, mais on parle d'un ralentissement. Donc, ne soyez pas trop pressé parce qu'il y a du travail à faire sur soi encore hein, dans ce lien-là. Mm. De part et d'autre. Hein. On parle d'une réussite. Vous allez réussir avec votre rôle, mais ne soyez pas trop pressé. Donnez-vous le temps de bien finir votre travail sur vous-même et donnez-lui le temps aussi à lui eh bien, ou à elle, mettez dans votre contexte, eh bien, d'évoluer aussi de son côté, quoi. Donc là encore, on a les réponses qui tardent parce que vous êtes assez pressé, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes seul et que vous voulez que le lien redémarre tout de suite. Mais oui, mais il est pas, vous n'êtes pas prêt. Donc, si vous vous remettez tout de suite là ensemble dans l'état où vous êtes l'un et l'autre, vous allez encore repartir dans les clashs, dans les disputes, ça va encore être du toxique. Ça va même être du toxique, me dit-on. Vous voyez, vaut mieux non, non. Travaillez bien sur vous-même et quand vous allez vous retrouver, ben, vous serez prêt. Mais faites confiance au timing divin aussi. Il va vous préparer pour ça. Hein. Ouais. On vous demande d'accepter, accepter la situation telle qu'elle est. Hein. Je dois changer de carte. Enfin, je dois. Je suis invitée à changer de carte. Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme parce que j'ai quand même envie de savoir un petit peu ce qu'on va en dire de votre lien entre à vous deux. C'est quoi ce lien? Flamme jumelle, hein? On est dedans en ce moment, hein. Tout le mois de janvier au moins. Hein. J'ai cette idée-là. On a la guérison des traumas qui est en cours. Oui, on parle bien d'un précipice, hein. Il vous a fait plonger très au fond, hein, au fond du fond. Hein. Et puis, et là, en ce moment, on vous dit de continuer à travailler sur la guérison de vos traumas. C'est pas fini pour vous encore, hein, pas de ce que je vois, non. Vous allez avoir votre drapeau blanc, mais au bon moment. La relation va reprendre, hein, mais pas encore. Hein. On parle d'un libre arbitre. On vous rappelle que, oui, enfin, faites comme vous le sentez, d'accord? On vous dit que vous avez le libre arbitre, mais bon, attention avec ça quand même. Eh oui, parce que bon, ça dépend, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. On a un libre arbitre, mais dans une certaine mesure, oui, on a un libre arbitre, mais voilà, le truc, c'est on a signé des contrats d'âme avant de venir s'incarner et on doit les honorer. Alors après, si vous voulez rompre vos contrats d'âme, bon, c'est vous qui voyez, hein. On vous parle d'une osmose avec votre autre, donc donnez-lui sa chance quand même, parce des guides, vous êtes terribles. Est-ce que Oui, je vous le dis. Et vous avez plutôt intérêt, pour certains en tout cas. Vous voyez un petit peu dans quelle mesure on a un libre arbitre. Si on ne fait pas les choses que eux ils attendent de nous, ah ben vous avez décidé de prendre la mauvaise route, mais après derrière, ne vous étonnez pas que vous preniez des foudres du destin, quoi. C'est leur vision du libre arbitre. Vous pouvez prendre le mauvais chemin, mais vous allez le regretter. Oui, un peu ça. Eh ben oui, ben on n'a pas tout à fait la même compréhension du libre arbitre, nous et eux, c'est tout le problème. On vous dit que vous avez besoin de reconnexion, mais reconnexion à vous-même d'abord. Hein. Il faut que vous vous reconnectiez à vous-même avant de pouvoir vous reconnecter à votre autre. Ça, c'est important. Donc vraiment vous ne serez bien avec l'autre que quand vous serez bien déjà en vous-même, avec vous-même. Important. On vous dit d'avoir les yeux de la sagesse. On vous invite à faire preuve de sagesse. Oui, parce qu'il y en a ici qui se comportent comme des enfants, qui sont presque à piétiner parce que l'autre prend du temps et que vous êtes seul et que, zut, voilà, vous soyez pas égoïste, il va revenir vers vous, elle va revenir vers vous quand il sera ou elle sera prête. Important. On a ici l'enseignant. On vous dit bien que vous avez eu à passer par des étapes difficiles parce que vous aviez des leçons à apprendre sur vous-même. Et puis, eh bien, oui,
pour pouvoir eh bien, épurer des choses aussi, pour bien avancer. On vous invite encore une fois à vous recentrer sur vous-même. Vous ne serez pas égoïste parce que vous prenez soin de vous, parce que vous vous recentrez sur vous-même. On n'est pas égoïste quand on se fait passer d'abord, mais parce qu'on a besoin de se renforcer pour avoir plus d'énergie. Comment voulez-vous que vous alliez aider quelqu'un si vous avez déjà du mal à vous aider vous-même? C'est pas possible, ça peut pas aller dans ce sens-là. Donc, prenez le temps pour vous consolider, pour vous bâtir une personnalité bien solide. Et quand vous aurez cette personnalité bien solide, alors vous serez en mesure d'aller aider les autres, de tendre la main aux autres. Mais pas avant, faites pas les choses à l'envers, quoi. Voilà, hein. Donc, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. On parle d'une vitesse d'évolution. Donc, vous voyez, ça vous semble éternel, mais quand ça va démarrer, quand vraiment, en fait, voilà, il y a ce travail à faire sur soi, et puis, eh bien, quand vous serez à peu près prêt, même si vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais quand même, hein, ça va évoluer très vite derrière, après, hein. C'est ça aussi. Et vous allez être surpris même, hein. Vous allez dire, oh, mais dis donc, il revient à la communication, puis il est bien pressé tout d'un coup. Mais parce qu'il est prêt. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ah, très belle carte que je ne peux pas vous montrer. Je ne vais pas essayer. Cours pas le risque, j'ai pas envie de me faire scratcher la vidéo pour ça. Donc, on vous parle de beaucoup d'amour entre vous, hein. On a, eh bien, vous avez traversé des problèmes. Vous en avez peut-être encore à régler quand même, hein. Et mais voilà, on parle de non-dit, communiquer, c'est important la communication, hein. C'est souvent le problème est souvent là, ça revient souvent. Et encore l'ex-partenaire, on l'avait tout à l'heure, hein. Il y a un ex-partenaire qui vous colle au basque là. C'est peut-être pas le vôtre, c'est peut-être son ex-partenaire à votre autre, hein, mais qui veut pas lâcher l'affaire, hein. Il n'a pas compris encore que c'est fini, quoi. Oui, ça doit être un lien karmique, l'autre, hein. C'est pas un lien toxique, quoi. Oui, mais dis donc. Alors, de ce que j'ai comme information, c'est pas une personne très, très sympathique, hein. Donc, non seulement il veut garder la main sur votre autre, le posséder, hein, le garder pour lui, pour elle, mais peut-être potentiellement agressif et il pourrait ou elle pourrait jouer des petites aiguilles dans les poupées, vous voyez. Pas terrible ça, mais j'ai une image comme ça quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de jalousie et prêt à un peu tout pour reprendre la personne qu'elle considère comme sa chose, figurez-vous. Et donc, au besoin, en utilisant de la magie, hein. Ça va se retourner contre cette personne parce que de toute façon, ce genre de magie, n'importe quelle magie, enfin ça dépend dans quel sens on le fait, mais si on fait de la magie pour s'attirer l'amour de quelqu'un, déjà ça va pas durer parce que ça prend fin au bout d'un moment, hein, voilà. Et non seulement, mais après vous avez le retour karmique, hein, parce qu'on joue pas avec ça. C'est pas de l'amour ça, c'est de la possessivité. C'est vouloir faire de l'autre son objet. On fait jamais ça, jamais. Eh ben, c'est ce que l'autre personne est capable de faire pour garder votre autre, parce que c'est bien votre autre. J'ai la carte de la moitié d'âme. Je vous avais dit qu'il y avait encore, au moins le mois de janvier, on va parler des flammes jumelles, mais à fond, parce que là, il y a vraiment une urgence, hein. Donc, oui, c'est votre moitié d'âme. Alors, il a plutôt intérêt à se ranger, l'autre personne, parce que ça peut finir mal pour elle, hein, ou lui, hein, s'il joue à des petites aiguilles, là, on n'intervient pas, parce que ce sont des liens sacrés, des liens divins, protégés par le divin. Alors, qu'il a joué à de la magie avec ça, eux. Des choses qu'ils n'ont pas compris, hein, qu'il n'a pas compris, qu'elle n'a pas compris. On a ici un flashback de schéma parental. Je pense que vous vous êtes pris vraiment, ça a été assez, bon, il y a eu des foudres, hein. Et justement, c'est encore un peu douloureux parce que ça vous ramène aussi dans votre enfance, ou ça le ramène, ou la ramène dans son enfance. Bon, ça a été, voilà, il y a eu des colères, il y a eu des mots, il y a eu des débordements. Ça n'a pas allé jusqu'au cou quand même, hein. Ça n'arrivera jamais, ça. Pas dans un lien de flamme jumelle, hein. Non, non, non. Il y a des mots un peu durs comme ça, mais malgré tout, c'est un lien où on se respecte l'un l'autre, hein, malgré tout, quoi.
on parle quand même d'un émerveillement parce que quoi qu'il se soit passé, vous admirez votre hôte, vous aimez votre hôte, mais c'est normal, c'est une partie de vous, c'est votre moitié d'âme, et vous le vivez à l'intérieur de vous, mais vous vivez en lui ou en elle, alors mettez à votre sauce, quoi, et puis inversement, hein, parce qu'on a une partie de l'âme de l'autre, c'est ça le truc. Donc on se ressent, quand l'un est malheureux, l'autre est malheureux. C'est pas des fois, vous savez pas pourquoi vous êtes malheureux. C'est parce que c'est pas vous qui êtes malheureux, c'est parce que c'est votre autre qui traverse des moments pénibles et vous l'avez en retour en tant que, eh bien, oui, en connexion d'âme, vous sentez que vous n'êtes pas bien, quoi. Et vous savez pas pourquoi. Cherchez pas trop, hein. C'est votre autre qui traverse des moments difficiles. Et vous, ben voilà, vous partagez, quoi. Alors, c'est bien dans l'autre sens aussi, hein, vous en faites pas, hein. Quand la personne, une fois vous avez envie de rire, je ne sais même pas pourquoi, il n'y a rien de marrant. Ben oui, mais parce que l'autre est en train, je sais pas, de faire quelque chose qui le met en joie. Et vous, vous avez envie de rire, quoi. Voilà. Non, non, on ne vous prendra pas pour un fou. Il y a le temps à part. Ça, c'est encore, c'est pas pour longtemps, hein. Il y a encore un petit peu quand même. Une belle alchimie entre vous. J'ai la carte de l'alchimie. Parce que, ben oui, c'est ça, vous êtes c'est un lien sacré, rappelez-vous. Et une petite dernière, une relation houleuse, ah, bah, flamme jumelle, quoi. Voilà. Et puis, je change de carte, hein. Oui. Comment ça vaut mieux? Enfin, ça va pas, non. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. C'est pas un moment que je n'ai pas pris celui-là. Qu'est-ce qu'il me raconte, mes guides, parfois, vous êtes sûr, hein. Ah oui. Ah bah oui, mais il n'y a pas que du bon non plus. Alors, ah, l'emprise. Alors, on a ici la blessure de trahison sur laquelle vous devez ou vous avez encore à travailler. Mais on a aussi l'emprise, le fait d'être trop, comment vous dire, vous pouvez pas vous passer de l'autre, mais c'en est souffrant, quoi. Parce que vous avez cette emprise affective. Vous êtes, bah oui, mais vous ne faites pas assez confiance non plus dans justement le déroulé des choses, vous ne lâchez pas les rênes, parce que vous avez peut-être peur, bah justement, vous avez peur de la trahison. En fait, peut-être que la trahison, il n'a pas eu, mais vous avez peur, comme vous n'êtes pas ensemble actuellement, vous avez peut-être peur que votre autre vous fasse des infidélités, mais c'est dans votre mental. Mais soyez serein, parce que c'est un lien où on n'a pas envie de tromper l'autre. On peut, mais on peut pas. On peut pas. Donc, eh bien, sortez de cette emprise, justement, de vouloir un peu quand même contrôler ce que fait l'autre, quoi. C'est pas très sain, ça. C'est quand même, c'est toxique, quoi. Hein. Donc, c'est un travail à faire sur soi encore ici, hein. Vous allez avoir des projets ensemble, hein. Alors là, vous traversez un moment de solitude, mais vous savez pourquoi, hein? Parce que tant que vous n'êtes pas sorti de ça, eh bien, on va vous maintenir loin, enfin loin, en tout cas hors de la relation, quoi. La relation ne va pas reprendre tant que vous aurez encore cette emprise, quoi. C'est ça le truc. Vous travaillez sur vous, faites-vous aider au besoin, mais travaillez sur vous-même et puis allez désancrer allez chercher pourquoi vous avez ça. Ça veut dire que vous avez, vous n'êtes pas sûr de vous non plus. Il y a au fond de vous, vous avez, si vous avez peur d'être trahi, il y a peut-être que on vous a peut-être trahi avant dans l'enfance, hein. C'est peut-être que vous avez ressenti que on vous avait abandonné, c'est peut-être la blessure d'abandon, peut-être la blessure de, enfin, je sais pas, ce qui va vous parler en fait, hein. Mais allez désenfouir tout ça, allez chercher un petit peu et à désamorcer, parce que quand on comprend pourquoi on a ça en soi, eh bien, on a déjà fait au moins la moitié du travail, quoi, hein, d'aller chercher, désenfouir pour comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on surréagit, pourquoi on a besoin de s'agripper à l'autre. Il y a quand même quelque chose comme un sentiment d'insécurité pour avoir besoin de s'accrocher à l'autre, comme si sans cette personne, vous êtes perdu, quoi.
voyez, il y a quelque chose à comprendre quand même. Faites le temps de la compréhension et quand vous aurez cette fois compris les choses et décidé de ne plus être comme ça et de laisser ça au passé parce que ça n'a plus lieu d'être. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre autre, ayez confiance en cette relation parce que de toute façon, votre autre vous respecte et n'a pas l'intention de vous tromper avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et quand vous serez sorti, vous quitterez la solitude quand vous aurez fait vos compréhensions et vos acceptations de ce que vous avez des failles à travailler et que vous aurez travaillé sur ces failles. Et puis voilà, ça sera parfait. Et là, eh bien, vous allez revenir à la communication et puis, eh bien, vous allez pouvoir faire des projets ensemble parce que vous serez à nouveau ensemble, réunis par, eh bien, un grand amour, l'amour de votre vie, l'amour de toujours, votre amour de toujours. Hein, voilà. Alors, là, vous allez vous engager. Vous allez faire des projets ensemble, vous allez vous engager. Il va vous demander, ah, c'est bien. Il me montre une alliance, il va vous demander, voilà, de faire sa déclaration, quoi. Hein. Une grande, grande attirance entre vous. Ah, ça, elle ne disparaîtra jamais. Mais attention, j'ai aussi de la jalousie. Mais là encore, ça ramène à l'idée que vous manquez de confiance en vous, donc vous manquez de confiance en votre autre. Et du coup, eh bien, voilà, vous ne voulez pas vous ne lui faites pas confiance parce que, voilà, c'est tout. Parce que ça vous renvoie à un manque de confiance en vous d'abord, hein, et ça vous rend jaloux. Parce que vous imaginez, vous faites des films, mon Dieu, c'est pas possible. Non, c'est dans votre tête, tout ça, c'est dans votre tête. Ça va pas parler à tout le monde. Il y en a qui vont dire, ah bah, parce que j'imagine, à l'autre bout, là. Ah bah si, 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 hein, parce que j'ai les preuves, il me trompe et elle me trompe, et puis je le sais bien, mais si c'est le cas, c'est que ce n'est pas votre guidance, c'est que on ne parle pas de votre cas à vous, mais d'un autre cas. C'est là que je vous dis, faites preuve de discernement. Prenez que si ça vous parle. Si je le dis, c'est qu'il y en a sûrement parce que je pense. Il m'invite à le redire, donc je pense qu'à ce niveau de la guidance, il y a des gens qui commencent à dire, ah mais non, 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 mais je sais très bien que mon autre me trompe. C'est peut-être pas tout à fait votre autre, quoi. Enfin, c'est votre autre, mais c'est peut-être plus un lien toxique. Et oui, qu'un lien de flamme jumelle. Ça aussi. Alors, on a ici, voyez, voyez, la séparation. Vous l'avez vécu comme un échec. Cette séparation, c'était une bénédiction pour vous parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous alliez au casse-pipe, parce que vous n'aviez pas des bases solides. Et vous l'avez vécu comme un échec. Mais ça, c'est votre compréhension des choses, hein. C'est par rapport à votre façon d'appréhender la situation. C'est tout, hein. Beaucoup de sensualité entre vous. Oui, je peux la montrer. Beaucoup de sensualité entre vous. Une belle harmonie également. Pour le moment, on vous invite à la prudence, hein. Donc, ne précipitez rien. Prenez le temps qu'il faut pour faire les choses, hein. On vous dit que de toute façon, vous êtes un couple, vous allez être ensemble tous les deux. Et quand vous aurez vraiment fait le travail, chacun de votre part du travail, et bien sur vous-même, vous allez durer ensemble. Ce sera jusqu'au bout de votre vie, hein. Je rappelle que vous avez des choses à faire ensemble dans la matière. À vous de découvrir quoi, si vous saviez ce que je viens de sortir. Regardez un petit peu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait une demande en mariage. Alors, il y a pas de demande en mariage voilà. Mais il y a la promesse, hein. Bah, c'est un peu pareil. Voilà. On vous parle d'une période de chance qui vient balayer la période de crise ici. Hop, la chance vient balayer la crise. Ça sera derrière vous. Laissez bien ça derrière vous. N'y revenez pas. On vous invite à plus de légèreté parce que, bon, voilà, trop de mental, ça plombe, hein. Ben, soyez plus, ayez confiance. On prend une dernière carte, d'accord. On va prendre ici ben, les cartes habituelles, hein.
lesquels j'aime bien terminer, et puis on se quittera là. Allez. Un message pour les belles âmes qui nous écoutent ici. Ah, si, si, vous avez sorti des cartes là. Peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous êtes, bon, je ne sais pas, allez voir, ah oui, d'accord, peut-être que l'aide, ça peut être d'aller voir un thérapeute qui va vous aider à aller chercher au fond de vous des choses, à travailler sur vous-même pour, eh bien, désenfouir des choses, peut-être qu'on me dit, il y a peut-être des secrets qui sont enfouis en vous et qui forment comme, on va dire, comme oui, un boulet, un boulet au pied, quoi, vous voyez, et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. On dit aussi qu'il y a peut-être ici des liens karmiques à couper, c'est possible aussi, des liens transgénérationnels à couper, là aussi c'est pareil. Donc peut-être qu'il faudra aller demander de l'aide, faire un travail avec quelqu'un qui va vous aider au niveau de la thérapie, quoi, hein. Un message on vous dit, la source est à l'intérieur de vous. La source vous accompagne, me dit-on de vous dire. La source, le divin, vous accompagne à chacun de vos pas. Et vous n'êtes pas seul et elle veille sur votre lien. Ça va reprendre. Ayez confiance. Votre autre vous dit, toi, tu es le centre de ma vie. Tu es mon monde. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez de beau. Vous êtes son idéal. Vous êtes la personne qu'il a toujours voulu connaître, qu'il a toujours souhaité avoir dans sa vie. Il vous place au cœur de ses priorités. Ça se voit peut-être pas dans la matière. Ah oui, mais il a une vie aussi à mener à côté quand même. Mais bon, dans son cœur, en tout cas, dans son cœur, vous êtes sa priorité. Vous êtes sa plus belle rencontre et son cadeau divin, me dit-on. Il a toujours voulu vous connaître. Vous voyez, il, elle, encore une fois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne reprise de relation avec votre autre, hein. Et puis, bah, travaillez bien sur vous-même, hein, pour être prêt le plus vite possible. Et puis, mais donnez-vous le temps aussi, ne vous mettez pas de pression sur tout. Et puis, eh bien, passez une belle journée, une belle soirée. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour une prochaine guidance.